Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la popoche. Alors aujourd'hui un petit peu nous allons regarder la NASA, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous parle de tempêtes solaires, de différentes choses qui peuvent se passer 2018, mais enfin là c'est déjà dans les starting blocks puisque février nous sommes bien partis pour une petite tempête solaire. Alors ensuite, je vais en profiter de cette vidéo, comme c'était une vidéo plus pour vous dire, voilà, il y a une tempête solaire qui s'est annoncée. J'en profite pour vous parler un peu de la NASA, parce que je ne l'ai jamais fait, et donc j'ai envie de le faire. J'avais préparé un dossier depuis un petit moment déjà. Donc je vais vous montrer un petit peu la NASA, ce qui me paraît un petit peu incohérent et puis cohérent. Hein, il y a des choses quand même qui sont bien, qui sont bonnes, qui sont excellentes, on peut dire. Puis il y en a d'autres, c'est un peu incohérent. Et puis il y en a encore plus d'autres. Quand on regarde bien, on se demande si on n'est pas pris pour des jambons. Alors, moi j'aime bien le jambon, c'est pas le problème. Enfin, on va regarder d'abord l'éruption solaire et puis ensuite je vous reprends. Une tempête solaire est en train de frapper la Terre. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique vient de donner l'alerte. Une tempête magnétique est en train d'envelopper la Terre. Née de la conjonction de deux événements survenus le 12 février dernier, un tel phénomène pourrait avoir des conséquences gênantes pour les activités humaines, perturbation des signaux GPS, des communications radio ou encore des réseaux électriques. Mais l'éruption solaire et l'éjection de masse coronale, qui l'accompagnent n'ont pas que des impacts négatifs, elles devraient également habiller le ciel d'un spectacle féerique, les aurores polaires. Tous aux abris. La Terre est en train de subir un événement que l'on pourrait imaginer catastrophique, une tempête solaire. Mais pas de panique, le phénomène est en réalité plus inoffensif qu'il n'en a l'air. L'alerte a été lancée le 12 février dernier par l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, l'NOAA. Il y a quelques jours seulement, cet organisme gouvernemental a en effet détecté un comportement particulièrement agité de notre étoile. Première colère, une éruption solaire. Classée en catégorie C, sur une échelle qui comporte 5 niveaux, A, B, C, M et X, le phénomène demeure malgré tout d'intensité modérée. Autre soubresaut dans l'incessante combustion des gaz de notre Soleil, une éjection de masse coronale. Un tel événement, bien souvent concomitant à une éruption solaire, prend la forme d'une bulle de plasma éjectée de la couronne solaire. Elle génère des radiations électromagnétiques qui, pour certaines, prennent la direction de la Terre. Des conséquences potentiellement problématiques. La conjonction des deux phénomènes est susceptible d'avoir des conséquences relativement gênantes pour les activités humaines sur Terre. L'une des plus handicapantes est certainement celle de la perturbation des signaux GPS. Alors que nos déplacements dépendent de plus en plus de ce système de guidage, il pourrait bien cesser de fonctionner l'espace d'un instant sous l'influence de la tempête solaire et de l'éjection de masse coronale qui l'accompagne. Les rayonnements électromagnétiques qui en découlent peuvent en effet empêcher la communication entre les émetteurs terrestres et les satellites en orbite tout autour du globe, indispensables au fonctionnement de la technologie. Autre conséquence invalidante, la perturbation, sous toutes les latitudes, des signaux radio d'une fréquence inférieure à 30 MHz. Une bande employée par exemple dans les moyens de communication utilisés par les secours, ou encore dans les liaisons établies dans les domaines maritimes et aéronautiques. En octobre et novembre 2003, des orages magnétiques avaient par exemple contraint les autorités aériennes à modifier les trajets de certains avions. Enfin, dernier impact notoire, celui d'un dysfonctionnement potentiel des réseaux électriques. La tempête magnétique induit en effet des courants, qui peuvent générer des surtensions. La NOAA se veut néanmoins rassurante, l'intensité de l'éruption solaire n'est que modérée et ne laisse craindre que des perturbations minimes des réseaux de distribution. Un optimisme qui rappelle d'ailleurs que les tempêtes solaires n'ont pas que des conséquences négatives, bien au contraire. Et pour cause, elles sont également responsables d'un phénomène aussi mystérieux que féerique, les aurores polaires. De tels événements lumineux résultent parfois simplement des vents solaires, mais leur intensité est décuplée lorsqu'ils sont provoqués par une éjection de masse coronale. Le champ magnétique naturel de la Terre capture en effet les particules chargées qu'elle génère, les concentre au niveau des pôles, où il donne alors naissance à un fabuleux spectacle de lumière. Pour en profiter, il faudra néanmoins voyager jusqu'à des contrées polaires, au-delà des 65 degrés de latitude. Selon la NOAA, les habitants d'une partie du Canada, de l'Alaska ou encore de la Sibérie, pourraient ainsi assister à un show d'une beauté quasi surnaturelle.
Ce sera également le cas pour les rares êtres humains présents en Antarctique, au pôle sud du globe. Dans ces régions du monde, plutôt que de se mettre aux abris, c'est très certainement cheveux au vent, et les yeux rivés vers le ciel, que de chanceux spectateurs assisteront au spectacle offert par la tempête solaire. Donc voilà ce qui se passe dans notre ciel, hein. Mais j'en profite là pour vous montrer quelques incohérences un petit peu de la NASA. Alors vous voyez, bon, ils sont pas alarmistes, hein, pas du tout. Il fut un moment qu'ils ont été très alarmistes, mais bon là c'est pas on va dire c'est pas l'éruption solaire du siècle. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Bon, ok, pas de souci, hein, je les crois, pas de problème là-dessus. Par contre, il y a des choses quand même que bon, j'aimerais bien vous montrer. Hein. Par exemple, cette photo, alors photo de la Terre. Alors ce qui est assez marrant dans cette photo, par exemple, c'est qu'on voit la Terre à une certaine distance. Alors on supposerait que ce serait de la Lune, ou alors ce serait d'un satellite. Mais c'est beaucoup trop haut pour être un satellite. Nous sommes d'accord. Hein, c'est pas possible que ce soit un satellite, puisque on est beaucoup trop haut. Hein, on n'est plus du tout dans les orbites qui nous parlent de satellites. Hein. Ok, c'est beaucoup plus près que ça, un satellite. Bon, alors maintenant, de quel engin cette photo a pu être prise, par exemple. Alors ça donne l'impression quand même que c'est pas une photo. Hein, ça donne l'impression que c'est plutôt un dessin. Eh oui. Par exemple, je sais pas, mais quand on regarde l'espace vu de la Terre, alors on voit des étoiles partout. Et quand on essaye de prendre une photo de la Terre, on voit pas d'étoiles. Oh, c'est beau ça. C'est tout noir. Alors je ne sais pas ce qu'ils veulent nous cacher autour de la Terre, je ne sais pas ce qu'ils veulent nous cacher au fond, dans le fond, mais là quand même, il y a quand même des bizarreries qui me chagrinent, hein, qui me chagrinent. Comment peut-on accepter, et nous tous, hein, comment peut-on accepter que la Terre est suspendue dans le vide comme ça, sans étoiles autour, hein, alors que nous savons que la galaxie, soi-disant, des milliards d'étoiles. Oh, ils nous en disent des choses, hein, avec des milliards de choses, et que là, c'est vide comme un trou. C'est vide, hein. Alors, ce serait bien quand même qu'on nous dise qu'est-ce qu'il y a derrière, hein, parce qu'on voit bien quand même que c'est du noir rajouté. Eh oui. Alors, si c'est une photo, c'est du noir rajouté. Ça, c'est clair. Ça se voit bien. Si on regarde le contour de la Terre, on voit bien qu'elle est hachurée. Donc, si elle est hachurée, c'est qu'elle a été un petit peu coloriée sur les côtés. Mais vous savez bien que les pixels, hein, c'est des carrés. Donc, des fois, ça mord un peu hein, sur le rond. Alors, vous voyez bien que là, si vous regardez bien même sur le bas, d'un seul coup, elle est très droite. Et puis elle commence à s'arrondir hein, du côté gauche. Alors regardez bien. Et puis hop, d'un seul coup elle est hachurée. Donc on voit bien que ça a été rajouté. Le noir a été rajouté là-dessus. Ou c'est un dessin d'origine. Hein. Mais bien sûr, mais il y a plusieurs photos comme ça qui est un peu incohérente. Hein, puisque ouais, la Terre elle est dans l'espace. Et dans l'espace il y a des étoiles, il y a des météores, il y a des galaxies, il y a un peu de tout. Donc vous voyez, une autre photo, alors bien sûr, on change d'endroit là, ben, vous voyez, hop, c'est tout noir. Hein. Et si vous observez la Terre, si vous l'observez correctement, hein, mais il faut pas être de mauvaise foi, hein, donc là, vous regardez un petit peu, et on vous montrera toujours, trois choses différentes, trois terres différentes. Première, c'est celle que vous voyez en dessous de ces photos. Hein, l'Europe, un peu du continent africain, Afrique du Sud et Afrique du Nord. Hein, donc là on voit bien, hein, on part un petit peu, l'Europe, là on part, hop, et puis on voit là aussi plus haut.
mais on verra toujours les mêmes choses, toujours. Si vous regardez bien, l'Afrique, c'est redondant, l'Amérique, et on n'ira jamais plus loin. À croire que plus loin, il n'y a rien. Mais on nous dit que la Terre elle tourne. Alors si elle tourne, on devrait voir plusieurs aspects de la Terre, mais là on ne voit jamais. Alors, moi j'ai mis cette photo-là parce que j'ai plus l'impression qu'on devrait voir ça quand même, non? Alors je sais que cette photo, c'est pas une photo, hein, c'est clair, puisqu'on voit bien que les couleurs, elles sont un peu trop vives. Hein, on voit bien. Mais c'est plus avec des satellites. Hein. Par contre, cette photo-ci, vous voyez, là, on voit la Lune et la Terre de la Lune. Alors, toujours dans le noir. Donc là, on sait que c'est une photo noir et blanc parce que c'est la première. Et là, d'un seul coup, on voit la Terre et la Lune. Et bien, si vous observez les deux, c'est les mêmes photos. Mais comme là, ça a été rajouté le noir et ça a été mangé la Lune, vous avez l'impression que c'est une autre photo. Mais c'est toujours la même, hein. C'est toujours la même. Dites-le vous bien une fois pour toutes. On n'a qu'à bien regarder ces deux petits points sur la Terre, là, de loin, hein, ça vous fait deux bleus ici un petit peu du côté gauche, et ben vous voyez les mêmes sur l'autre côté, la noir et blanc. Donc, vous voyez bien, c'est la même photo. Hein. Alors, ça c'est la première bêtise qu'ils font. Hein. Et là, ça c'est une photo du gars, donc de Neil Armstrong, qui est descendu sur la Lune, donc le premier homme, hein, qui est descendu sur la Lune, qui a été retouché. Donc on voit bien, puisqu'il n'y a toujours pas d'étoiles, le noir ça commence à manger sur la Lune, soi-disant, et là ça a été retouché pour avoir une clarté. Parce que, bon, moi je me suis procuré le film, hein, j'ai été voir sur un site australien, et donc je vais vous le montrer. Ça dure 5 minutes, j'aimerais bien que vous le regardiez, parce qu'après on pourra pointer les incohérences. Okay, I just checked, getting back up to that first step. That isn't collapsed too far, but it's adequate to get back up. Roger, we copy. It's a pretty good little jump. That's one small step for man, one giant leap for mankind. There, you got it? That's a good step. Yep. About a 3-footer. Beautiful view. Isn't that something? Magnificent sight out here. Magnificent desolation. Both PLSS is nominal on consumables. For those who haven't read the plaque, we'll read the plaque that's on the front landing gear of this LEM. There's two hemispheres, one showing each of the two hemispheres of Earth. Underneath it says, "Here men from the planet Earth first set foot upon the moon, July 1969 AD. It came in peace for all mankind." It has the crew members' signatures and the signature of the President of the United States. I'll get it. Now you're taking TV on them. Touch the LEC there. Yeah. I don't know whether how good your lens is, but if you can touches, that's above. Oh, geez, that's great. Is the lighting halfway decent? Yes, indeed. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Up now, and you can see the stars and stripes on the lunar surface. Beautiful, just beautiful.
Sometimes it takes about 2 or 3 paces to make sure that you've got your feet underneath you. And about 2 or 3 or maybe 4 easy paces can bring you to a fairly smooth stop. Direction. Like a football player, you just have to put out to the side and cut a little bit. So-called kangaroo hop does work, but it seems your forward stability is not quite as good as it is in the conventional, more conventional one foot after another. Go ahead, Mr. President. This is Houston out. Hello, Neil and Buzz. I'm talking to you by telephone from the Oval Room at the White House. And this certainly has to be the most historic telephone call ever made. I just can't tell you how proud we all are of what you... For every American, this has to be the proudest day of our lives. And for people all over the world, I am sure they too join with America in recognizing what an immense feat this is. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Look forward to that very much, sir. Donc, bonjour. Là, vous voyez bien qu'il y a une question qui se pose, quand même. Il y a une question qui se pose. Alors, la première question, déjà, qui c'est qui a filmé? Les journalistes, voilà, ce qu'on a. Les journalistes. Qui c'est qui a filmé, puisque c'est le premier homme qui descend. Donc, qui tient la caméra? Et ne me dites pas de l'automatisme, ne me dites pas de bras automatiques ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, pas de bras. Donc, où est-ce qu'elle est la caméra et qui tient la caméra? Ensuite, on voit bien, puisque sur le film, on voit bien il y en a un astronaute qui tient une caméra. Bon, ça, c'était pour ce qui est des images. Maintenant, pour ce qui est du son. Alors, le son, il peut pas aller plus vite que la lumière, c'est pas possible. Ça, c'est clair et net. Hein? Donc là, on a l'impression que le son, des fois, il va plus vite que la lumière. Oui, oui. Donc, je vous ai préparé ça, vous n'avez qu'à regarder et écouter ce que je vous ai préparé. Et vous allez voir que les incohérences sont quand même pas trop dégueulasses. Étant donné la distance de la Lune à la Terre, 384 000 km, et la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, cela prend 1,25 secondes à la lumière pour aller de la Terre à la Lune et vice-versa, un peu plus. 1,25 secondes, le temps de transmission des ondes radio de la Terre à la Lune ou de la Lune à la Terre, ne peut donc être inférieur à 1,25 secondes, il est même un peu supérieur, car les ondes peuvent être un peu ralenties dans l'atmosphère de la Terre, mais nous le négligerons. Les gens pensent généralement que, dans la discussion entre les astronautes et Houston, il devrait y avoir un délai d'1,25 secondes entre chaque phrase du dialogue, c'est-à-dire aussi bien entre une question de l'astronaute et la réponse de l'opérateur sur Terre, qu'entre une question de l'opérateur et la réponse de l'astronaute. Mais c'est faux, car la réponse de l'astronaute n'est pas enregistrée quand elle part de la Lune, mais quand elle arrive sur Terre. Il n'y a donc aucun délai en fait dans l'enregistrement entre une question de l'astronaute et la réponse de l'opérateur à Houston. D'un autre côté, entre une question de l'opérateur à Houston et la réponse de l'astronaute, il doit y avoir le double du temps de transmission entre la Terre et la Lune. En effet, cela prend 1,25 secondes à la question de l'opérateur pour atteindre l'astronaute. L'astronaute entend la question et y répond. Cela prend ensuite encore 1,25 secondes à cette réponse pour atteindre Houston où elle est finalement enregistrée. Donc, entre la question enregistrée de l'opérateur et la réponse enregistrée de l'astronaute, il y a en fait 2 fois 1,25 égale 2,5 secondes, et pas simplement 1,25 secondes. Ceci est un minimum absolu, ce délai devrait même être supérieur à 3 secondes. Si vous examinez le dialogue entre Houston, Parker, et les astronautes, vous pouvez effectivement voir que, lorsque Parker parle, les astronautes ne répondent généralement pas avant 3 secondes après que Parker ait parlé.
Ce délai devrait toujours être observé, car, s'il ne l'était pas, cela voudrait dire que les astronautes sont plus proches d'Houston, et donc que la mission lunaire n'est pas réelle. Dans une transmission d'Apollo 11, Houston dit à Colin, qui est resté dans le module de commande, « I guess you are the only person around to have TV coverage of the sun », ce qui signifie, « Je pense que vous devez être la seule personne, qui n'a pas de couverture TV de la scène ». À quoi Colin répond, « Talrict, un don habite », ce qui signifie, « Cela ne fait rien, je m'en fiche ». Le problème est que, dans la transmission originale en direct, Colin répond seulement 1,7 secondes, après que Houston lui ait parlé, c'est-à-dire que le temps enregistré de sa réponse, est seulement séparé d'1,7 seconde de la phrase de Houston. Mais, dans la nouvelle version améliorée de la NASA, cette anomalie a été corrigée, et la NASA a ajouté du remplissage, de sorte que la réponse de Colin, soit maintenant séparée de la phrase de Houston par un délai normal de transmission. Mais ce qui est encore plus étrange, est qu'il y a un écho avant la réponse de Colin, qui correspond exactement au délai de transmission, 2,62 secondes, comme si c'était un repère pour placer la réponse de Colin, ou plutôt l'acteur qui joue Colin. Donc maintenant ceux qui écoutent la dernière version de cet enregistrement, et qui n'ont pas entendu l'enregistrement original, peuvent penser qu'il n'y a pas de problème avec le temps de transmission sur cette discussion. Que pouvait-on attendre d'autre de cette tricheuse de NASA? Oui, la tricheuse de la NASA, la tricherie, on va dire. Bon, allez, on va pas non plus épiloguer, voilà donc ce qu'on peut en dire. Maintenant, je vous ai parlé au début des débris, un petit peu, hein, de tous ces débris. Bon, mais avant de vous donner un peu le topo de tout ça, puisque la NASA a mis en garde quand même contre ces débris, et je vais vous le faire écouter. Alors, là, ce que je vous ai mis actuellement, une photo de la, on va dire, de l'Apollo 11. Hein, et si vous regardez et vous observez cette photo, vous voyez qu'elle est prise de loin. Bah oui. Alors, on va dire que c'est Neil Armstrong qui est à l'autre bout, là, en train de prendre des photos. Alors, ça contredit le bras, ou ne serait-ce que l'appareil photo qui serait collé sur le... Qui serait vissé sur un des pieds, hein, puisqu'il l'a. Alors vous allez me dire, bah oui, mais il en a deux. Bah ouais, à chaque fois, bah deux. Et puis le poids. Rappelez-vous que l'énergie qui déplace la navette, elle est obligée d'avoir le double, rien que pour le transport du poids. Hein, et une grosse partie du carburant, c'est le transport du poids. Alors, plus vous en ajoutez, plus il faut ajouter du carburant. Alors, vous avez et attention, hein, même les grammes comptent. Hein. Attention. Ah, vous voyez bien que là, il y a un problème. Hein. Déjà, là, on peut... sur les images, on peut dire aussi. Alors, sur le son, on l'a vu, il va plus vite que la lumière, comme ça, au moins, c'est clair. Et là, vous avez le premier pas. Mais quand vous regardez le premier pas, on a l'impression qu'il est en relief. On a l'impression qu'il a été mis là sur un bout, hein, un morceau de quelque chose qui a été mis là. On a cette impression-là. En plus, il y a de l'ombre sous le pas. Alors, je ne comprends pas. Hein. Comment peut-on avoir d'ombre sous une trace de pas? C'est un peu bizarre tout ça. Hein. Bon. Donc, à vous de poser les bonnes questions, puis à vous d'avoir les bonnes réponses. Hein. Alors, c'est bien sûr, je pense qu'il y a quelques savants dans notre sphère de chaîne qui va nous dire oui, c'est ça, c'est bien, ils ont fait ça, ils ont fait ci, enfin ils ont fait tellement de choses qu'à la fin ils n'ont rien fait. Puisqu'aujourd'hui ils nous disent allègrement, la NASA nous le dit, qu'ils sont incapables de repartir sur la Lune. Ils ne savent pas comment faire. Comme ils ont tout oublié. Hein, dans les années 60 ils y arrivaient, mais pas dans les années 2000. Ah ben comme ça au moins c'est clair. Je vous dis, l'être humain devient de plus en plus con. Alors là, c'est très clair. Bon, là-dessus, je vais vous parler maintenant des débris, hein, des fameux débris. Ah, ça c'est bien. Alors, les débris. Qu'est-ce que les débris? Ça, donc, je vais vous faire le topo des débris déjà. Alors, c'est très court, hein, et puis vous allez voir ça. La NASA dévoile une menace invisible qui rôde autour de notre planète. La pollution s'intensifie bien au-delà de l'imaginable, et le développement durable ne concerne pas que la Terre. Si notre chère planète n'a pas été épargnée, il semble que l'espace non plus. Aujourd'hui, les experts alertent la population sur ce danger invisible. 150 millions de débris de plus d'1 millimètre,
et 5000 débris de plus d'1 mètre. Parmi les débris spatiaux, il y a notamment des restes de fusées, des satellites morts, des pièces métalliques. Il y a même de l'urine congelée d'astronautes. Cela date du temps où les vaisseaux spatiaux ne recyclaient pas l'eau qu'ils emportaient, et ont jeté un peu tout par-dessus bord. En 2007 notamment, les Chinois ont lancé un missile sur un de leurs satellites, juste pour montrer qu'ils étaient capables de le faire. Le satellite a explosé, résultat, près de 4000 débris spatiaux disséminés d'un coup dans l'espace. Des débris qui pourraient donc détruire la Station spatiale internationale et son équipage. Cela peut menacer à terme la survie des satellites en orbite. Seulement 5 pays assurent le suivi des débris spatiaux. Ces pays sont les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon et la France. Un chiffre horriblement bas à l'heure où les Échos évoquent les 5250 missions spatiales qui ont eu lieu à ce jour. Ils expliquent que ces débris d'engins spatiaux gravitent actuellement autour de la Terre à la vitesse moyenne de 40 000 km/h, assez vite pour conférer au moindre d'entre eux une énergie cinétique équivalente à l'explosion d'une grenade à main. Pas rassurant tout ça. Donc c'est vrai que les débris là sont un peu dangereux, hein, ça c'est clair, mais si on verrait, disons, la Terre ou même la Lune, hein, à travers de vraies photos, on serait obligé de voir quelques satellites quand même. Hein, toutes ces choses que nous avons mis nous-mêmes dans notre galaxie. Hein, on en a mis quand même quelques-uns depuis le temps, hein, je vous jure. Et des débris, il y en a, hein, il y en a qui retombent, certes, mais il y en a en grande quantité. Alors, moi maintenant, ce que je voulais vous montrer, ce sont des photos, mais des photos spéciales. D'accord? Alors, là vous voyez un satellite. Donc le satellite, il doit être en train de... alors, je ne sais pas si c'est la Lune ou une autre planète, mais déjà, posez-vous la question, qui a pris la photo? Ah oui, c'est toujours pareil, c'est toujours la même chose. Le satellite qui est pris en photo, alors on ne sait pas par quoi. C'est clair. Bon, ça c'est une première constatation. Hein? Mais la photo qui est là, hein, que je crois là, elle est belle cette photo là, j'aime bien. Hein? Donc on voit cette, on va dire c'est pas un Apollo, hein, ça je peux vous le dire, cette capsule, on peut dire comme ça, parce que c'est plus une capsule, un satellite. Hein, mais là c'est un gros satellite, hein, un gros satellite. Oh lui, gros satellite. Là. Donc là vous voyez, on a mis quand même quelques satellites. Hein. Hein, donc des satellites, vous voyez. Et là il y en a un qui m'a interpellé, c'est celui-là. Ah oui. Alors pourquoi il m'a interpellé? D'abord, il triche pas. Sur celui-là, il ne triche pas. Je peux vous le dire, il ne triche pas du tout. Alors, quand je le vois, j'ai dit, oh, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, oh, là, il y a quelque chose à démontrer. Voilà. C'est plus pour démontrer ce que j'ai dit ultérieurement. Une photo, ça peut se toucher, ça peut se rattraper, ça peut se modifier. Et par les programmes de la NASA, je peux vous garantir, ils sont au top du top. Ça, c'est clair. Alors là, je peux vous dire une chose, la Terre existe. Hein, on est dessus. Hein, automatiquement, elle existe. Alors le ciel, déjà, enfin, l'univers, hein, je ne sais pas, il n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'étoiles. Donc, pas d'univers. Ah oui, bah oui. Et le fameux satellite n'existe pas non plus. Eh oui. Fact news, cette photo, c'est un fact news si on l'interprète en disant c'est un satellite. C'est en réalité un futur projet, hein, un futur projet qui serait on va dire une capsule pour transporter les touristes de l'espace. Eh oui. Eh oui, vous voyez? Vous voyez, donc on transporterait là-dedans des touristes de l'espace. Alors donc vous voyez déjà le moteur, comment, et l'énergie qu'il y a dedans, comment il est très gros. Hein? La capsule est au-dessus, est
petite par rapport au reste. Pourquoi? Puisque le carburant, on le sait, l'énergie, pour transporter quelque chose, il faut au minimum double, voire le triple de la valeur en énergie. Le seul problème, c'est plus vous mettez de l'énergie, c'est-à-dire, alors s'ils ont leur carburant, je ne sais plus comment ça s'appelle, ils ont un carburant, s'ils mettent du carburant, ça pèse un certain poids, donc il faut déjà remettre du carburant pour pouvoir transporter le carburant que l'on transporte. Oh là là, c'est compliqué. En plus du poids, bah oui, tout est calculé dedans, tout est calculé, au gramme près. C'est pour ça que dans les années 69, quand ils ont mis toutes ces photos avec les appareils photo, les machins, et puis les caméras, rappelez-vous des caméras des années 80, même avec des magnétoscopes, on avait une caméra qui avait une cassette du magnétoscope dedans, elle était lourde, j'en avais une, elle était très lourde, et vous n'ayez pas la journée avec, donc il faut arrêter un peu de nous prendre pour des jambons. Donc vous voyez là, quand même, qu'il y a quand même quelque chose, non? On a de belles photos. Et là, j'ai une autre photo. Alors là, je vais vous la montrer, celle-là. Et vous allez voir quelque chose qui est quand même bizarre. Donc, si on regarde la photo de l'astronaute dans l'espace. Là, un astronaute qui est dans l'espace. Alors là, moi je dis souvent, l'astronaute dans l'espace, c'est très joli, c'est très bien, mais regardez donc la photo. Et regardez un petit peu ce qu'il y a dans sur son casque, dans le reflet de son casque. C'est pas bizarre, déjà. Après, on voit cette photo-là, on se dit, là, c'est peut-être un fac, c'est peut-être pas une bonne photo, voilà. Pourquoi je dis ça? Parce que d'abord la Terre, regardez la Terre, moi je la trouve étroite dans son sommet, le diamètre, et c'est pas du tout ça, là c'est clair, c'est très clair. Là, si c'est une photo, elle est super mal prise, il y a un gros problème, c'est plutôt un dessin. C'est plutôt un montage de photos. Alors, bien sûr, on peut croire que je psychote, mais non, c'est bien un montage de photos, c'est pas autre chose. Ça ne peut pas être une photo d'un mec dans l'espace. D'abord, où est-ce qu'il y a le cordon? Vous savez très bien combien un cordon. Déjà d'une. De deux, la Terre, si vous la regardez, elle est beaucoup trop étroite. Ça, c'est clair. Maintenant, si je prends la même photo et que je vais chercher un petit peu la Lune. La Lune. Ah, la Lune. Où est-ce qu'elle est, la Lune? Alors sûrement on leur a dit, où est-ce que c'est quoi cette photo, où est-ce qu'elle est la Lune, il nous manque quelque chose ici dans le fond. Ah ben oui, mais la Lune est derrière nous, c'est peut-être pour ça. Mais qu'est-ce qu'on voit dans le casque? Qu'est-ce que c'est que on va dire ce petit bonhomme? Il y a un robot, je sais pas. Enfin, c'est bizarre, si on regarde bien dans le casque, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, le reflet il est bizarre. Mais bon, voyons la photo autrement. Alors, on va la regarder avec une heure différente. Regardez le soleil rouge dans le fond, c'est toujours le même. La Terre, il est beaucoup plus proche, donc la Terre est sous ses genoux. Vous voyez, ça augmenté. Et la Lune elle est là. Ah, voilà quelque chose. C'est une photo à la même heure qu'on va nous dire, et puis il s'est rapproché. Et puis la Lune, elle a apparu, bien sûr. Elle a apparu d'un coup. Et le soleil, il a éclairé parce qu'il est plus loin à l'horizon. Voilà.
C'est pour ça. Hein. Mais hélas, il aurait été éclairé, on l'aurait déjà vu sur la première photo. Et vous voyez, c'est la même photo, avec une perspective différente, et tout de suite à trompe-l'œil, ça vous fait montrer comme s'il y avait deux photos. En réalité, c'est la même photo. Si vous regardez le bonhomme, il est le même. Alors, à une heure différente, c'est faux. C'est faux, parce qu'à une heure différente, le soleil serait autrement, et le rouge ici serait autrement. Le rouge sur la planète, là, serait autrement. Et si vous regardez bien, il a exactement le même diamètre, le rond dans le fond, et ça éclaire les mêmes endroits. Donc voilà. Donc vous voyez bien qu'on peut nous mentir enfin, comme des grosses taches qui sont, ils nous mentent comme ils respirent. Hein. Ça c'est des mensonges plus gros que eux, tu meurs. Et leur but, de toute façon, je comprends pas leur but de mentir comme ça, comme des arracheurs de dents, hein, pour nous piquer notre pognon, ça c'est clair. Il faut bien nous donner un os à ronger, hein, pour piquer le pognon des gens. Il faut voir les sommes astronomiques qu'ils engouffrent dans des projets complètement débiles. Eh oui, ils ont des projets débiles, mais débiles. Ils ont des projets beaucoup plus concrets quand même, hein. Genre sur la technologie Tesla par exemple. Alors c'est pas l'usine Tesla, hein. Ouais, ils sont malins. Dès qu'ils veulent pas qu'on trouve quelque chose, ils mettent une usine à côté. Le RFID, si vous tapez RFID, vous allez trouver une usine RFID qui s'appelle RFID. Vous voyez? Comme ça vous êtes sûr de vous tromper, hein. Le Blue Beam, hein? Blue Beam, c'est un projet. C'est pas autre chose. C'est un projet. Et bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une entreprise qui s'appelle Blue Beam. Comme ça, quand vous faites des recherches, vous tapez Blue Beam, vous tombez sur l'entreprise, direct. Eh oui. Vous avez qu'à essayer, vous verrez là. Hein? Par contre, pour tomber sur le projet, il faut marquer projet Blue Beam. Eh oui. Donc, vous voyez, des astuces pour vous tromper. Eh oui, quelques astuces quand même. Hein. Parce qu'il y en a qui sont assez feignants pour marquer que Blue Beam. Hein. Et voilà. Donc voilà comment on fait des recherches. Déjà, vous voyez, il faut mettre tout en toutes lettres ce que vous voulez. Donc voilà, donc on est d'accord que les photos, c'est pas forcément des vraies photos. Hein. C'est pas forcément ce qui est réel. On peut nous faire croire à des choses pas possibles. Même si c'est un fake news, même si c'est pas une photo réelle, que c'est juste une photo pour montrer qu'on peut aller dans l'espace. Vous voyez ce qu'ils sont capables de faire, donc vous voyez qu'ils sont capables de vous faire croire. Voilà. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça veut dire ça aussi. Ça veut pas dire que là, ils essayent de nous tromper. Là, c'est peut-être pour faire un poster joli. Voilà. Bon, ok, y a pas de souci. On imprime et ça fait un beau poster. Pour ceux qui aiment les astronautes et les compagnies, ben voilà, c'est très bien. Mais vous voyez bien que ça donne l'impression du réel quand même. Donc automatiquement, si ça donne cette impression-là, c'est qu'ils peuvent faire beaucoup de choses avec l'impression du réel. Voilà ce que je veux dire. Hein? Donc vous avez compris que beaucoup de choses peuvent nous être cachées. Vous avez bien compris ça. Voilà. Alors maintenant, nous allons voir un petit peu les menaces qu'il y a sur notre planète. Hein? Il y a quelques menaces. Donc on a vu déjà qu'il y avait les menaces de débris. C'est pas rien quand même, hein, tous ces débris. Maintenant, il y a quelques autres menaces, et ça, c'est à venir. Et la NASA est d'accord là-dessus. Bon, au mois de février, normalement au mois d'octobre, il y a déjà eu un passage d'astéroïdes, donc je crois que c'est en octobre, donc il va y avoir encore d'autres difficultés pour notre planète, hein, un jour ou l'autre, bien sûr. Il y aura la planète qui se fera heurter par un petit météorite. Hein. Alors on nous dit que tous les jours, il y a une valeur de
d'une petite météorite qui tombe sur la Terre. C'est pour ça qu'on en trouve plein. Bon, allons voir un petit peu ce que je vous ai préparé pour finir cette vidéo des menaces plus ou moins réelles qui arriveraient de l'espace sur la Terre. Une grande tache a été découverte sur la surface du Soleil par des astronomes de la NASA. L'Observatoire dynamique solaire de la NASA du 5 au 11 juillet 2017. De telles taches solaires sont une occurrence courante sur le Soleil, mais sont moins fréquentes lorsque nous nous dirigeons vers le minimum solaire, qui est la période de faible activité solaire pendant son cycle régulier d'environ 11 ans. Cette tache solaire est la première à apparaître, après que le Soleil a été impeccable pendant 2 jours, et c'est le seul groupe de taches solaires en ce moment. Comme les taches de rousseur sur le visage du Soleil, elles semblent être de petites caractéristiques, mais la taille est relative. Le noyau sombre de cette tache solaire est en fait plus grand que la Terre. Les images ont été reçues par l'Observatoire de la dynamique solaire, Solar Dynamic Observatory, de la NASA pendant la période du 5 au 11 juillet 2017. Malgré le fait que sur la vidéo, la tache semble assez petite, en réalité elle est plus grande que notre planète, d'après les scientifiques. Cette tache est devenue la première à apparaître sur la partie visible du Soleil depuis 2 jours. De tels phénomènes arrivent plus rarement qu'à l'habitude pendant le déclin de l'activité solaire. La tache pourrait provoquer des éruptions solaires, pourtant il est trop tôt pour en parler, ont souligné des représentants de la NASA. Le Soleil subit des périodes alternées d'augmentation et de baisse d'activité, dont chacune dure environ 11 ans. Pendant les périodes d'activité plus importantes, les éruptions solaires sont beaucoup plus fréquentes, ce qui entraîne l'apparition de trous coronaux, zones où la vitesse du vent solaire est élevée, et des émissions de plasma, responsables des orages magnétiques sur la Terre. Le nombre de taches solaires est considéré comme le principal indicateur du niveau de l'activité du Soleil. Elles apparaissent plus souvent lors des pics d'activité, et beaucoup moins fréquemment lors des périodes calmes sur la surface du corps céleste. Donc vous voyez là que elle nous avait prévenu en 2017 déjà qu'il y avait eu des taches solaires. Et donc c'était trop tôt pour en parler, pour ce qui est des orages magnétiques, mais voilà, donc on est en février. Et février, ben voilà, 2018, eh ben ça vient doucement, mais ça arrive. Hein. Nous sommes en période de tempête solaire. Voilà. Alors bien sûr, elle est minime, hein, je vous l'ai déjà fait entendre, je ne vais pas la répéter. Hein. Donc voilà, vous voyez que c'était déjà du prévu, hein, du prévu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait la NASA? Alors la NASA, ils ont découvert une exoplanète, vous voyez, et ça va clôturer un peu cette vidéo. Alors sachez que vous verrez une photo après le Soleil, vous verrez une photo. C'est d'un avion de la NASA. C'est un projet de la NASA, un avion supersonique. Hein. Nous, on a fait le Concorde. Ben, eux, on a dit, on veut plus du Concorde, c'est pas rentable. Et ben, eux, ils font un supersonique. Hein, voilà. Donc, pourquoi ils le font maintenant, on pourrait aller développer ça, un supersonique. Voilà. Hein. Mais il est en bonne voie. Hein. Il est déjà à moitié prêt. Hein. Donc, vous voyez, bon, c'est déjà du concret, on va dire. Hein. Donc, bon, bah, ok, quoi. Ils préparent des choses bizarres, quoi. À quoi ça va leur servir un supersonique? Bon. Voyons, ça c'est à suivre. Je suivrai ça régulièrement pour voir un petit peu, hein, comme je suis abonné à leur site, je suivrai ça régulièrement pour voir ce qu'ils en font exactement. Voilà, donc là on va écouter maintenant plutôt ce qu'ils avaient déjà prévenu pour l'exoplanète. Exoplanète, et si la NASA avait découvert une seconde Terre? La découverte est jugée exceptionnelle. À 40 années-lumière de chez nous, c'est-à-dire à plusieurs milliards de kilomètres, la NASA a détecté 7 exoplanètes de la taille équivalente à celle de la Terre, toutes en orbite autour d'une petite étoile, de faible intensité lumineuse. 3 d'entre elles, situées dans une zone habitable, c'est-à-dire ni trop près, ni trop loin de leur étoile, pourraient contenir de l'eau liquide, et donc potentiellement abriter la vie. Si elles ont pu être repérées, ces planètes n'ont pas encore pu être observées. Mais les scientifiques ne cachent pas leur enthousiasme. Ces exoplanètes sont, parmi toutes celles que nous connaissons, les plus intéressantes à analyser. Nous allons tenter de voir, grâce au télescope que nous lancerons l'année prochaine, si elles ont une atmosphère,
Quelle est leur caractéristique, si elles ont des traces biologiques? Avec cette découverte, la question n'est plus de savoir si nous allons trouver une seconde Terre, mais quand, a indiqué Thomas Urbuchan, responsable du directoire des missions scientifiques de la NASA. D'après les premières indications, 6 de ces planètes sont solides et composées en partie de roches. Voici à quoi pourrait ressembler l'une d'elles au sol. 3 de ces planètes avaient déjà été détectées il y a un an grâce à un télescope basé au Chili. Un autre télescope spatial, braqué pendant 20 jours sur l'étoile naine, a repéré, grâce aux variations de lumière, 4 autres planètes voisines. Cette découverte montre à quel point l'observation des exoplanètes est en essor. On parle beaucoup de ces exoplanètes, car elles sont quelque part similaires à la Terre. Mais, il faut savoir que, chaque semaine, les scientifiques détectent de nouvelles exoplanètes, qui sont en orbite autour d'autres étoiles dans notre galaxie. Et on pense qu'il y en a probablement des milliards d'entre elles à travers la Voie lactée. Alors, on rêve de savoir à quoi ressembleraient, au sol, ces planètes avec un soleil rose, et d'autres planètes dans le ciel. Mais nous ne devrions pas faire de conclusions droitives concernant la possibilité d'une vie extraterrestre. Ce n'est pas parce qu'on dit que ces planètes sont habitables qu'elles le sont réellement. La Terre, Vénus et Mars sont toutes dans une zone habitable autour du Soleil. Mais à ce stade, nous n'avons pas encore trouvé de vie sur Mars et Vénus. Alors, je vous ai mis ça, l'exoplanète, qu'ils ont découvert, et ils en découvrent tous les jours, parce que ça fait suite un petit peu à la vidéo que je vous ai faite, qu'à travers les lasers, ils allaient trouver 200 vies, rappelez-vous, cette vidéo que je vous ai faite il n'y a pas si longtemps, 200 vies, je vous ai dit, ils allaient nous raconter leur vie, ils allaient nous dire plein de choses, qu'on s'était trompé, vous allez voir, je prépare des vidéos en ce moment, c'est pour ça que ça met du temps à chaque fois, je prépare une vidéo là sur, par exemple sur la préhistoire, parce qu'ils sont en train de nous remettre en question, même la préhistoire même, quoi, c'est complètement dingue, bon, déjà, les féministes qui nous sortent que comment, à la préhistoire déjà, ils étaient cueilleuses, et puis nous on était chasseurs. Ah, moi je vous jure, à cause de leurs règles, enfin, n'importe quoi. On a l'impression qu'ils y étaient, disons. Alors, ceux qui doivent raconter ça, ils sont vieux comme Hérode, parce qu'on a l'impression qu'ils y étaient. Ils y étaient, ils ont vu, ah bah ouais, c'est n'importe quoi, quoi. Il y a des trucs qui deviennent débiles sur cette terre, c'est incroyable. En plus, BFM TV, WC, nous a congratulé d'avoir invité une féministe convertie qui a fait un livre. Je ne sais pas si vous voyez le truc, mais elle a fait un livre et bien sûr elle dit il faut donner ce livre aux enfants pour qu'ils comprennent, pour qu'ils changent les mentalités. Ben oui, ils vont pas donner ça aux adultes, parce que les adultes ils vont rigoler, ils vont croire que c'est un livre humoristique, c'est clair. Attendez, à la préhistoire déjà, non mais c'est du n'importe quoi, ça devient débile. Et là, les filles, c'est à vous de faire quelque chose et de dire là, dis donc, ça suffit là. On n'est pas si con que ça quand même, parce que j'en connais quand même qu'ils ont un cerveau, et qu'ils ont un bagage derrière, et qui sont très intelligentes. Et là, ça leur rend pas service, là c'est clair. Oh, punaise, quand on voit ça, mais d'une débilité, mais à toute épreuve, quoi. À toute épreuve, Déjà, le coût des protéines, déjà, ça m'avait fait marrer, mais... enfin, n'importe quoi, quoi. Enfin, n'importe quoi. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous dis au revoir. Bonne vidéo pour le prochain coup. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Alors, un petit pouce, ça fait du bien. Et puis aussi abonnez-vous. Et oui, il y en a déjà beaucoup, beaucoup. Mais bon, ça arrive, ça vient petit à petit. Bon, de toute façon, que je serai tout seul, que je le ferai quand même, parce que je laisse une trace de mes conneries. Allez, au revoir et puis à bientôt. Attention, je laisse une trace des vidéos, pas trace de pneus. Des vidéos. Pourquoi? Parce que au moins je sais d'une chose, c'est que je vous l'aurais dit et je l'aurais dit.
pourra pas venir me reprocher, ah ouais, mais tu savais, mais tu ne disais rien. Hein, voilà. Au moins, on pourra pas me reprocher ça. Donc voilà, alors à bientôt sur une autre vidéo, et puis j'espère que, bien sûr, vous vous accroisserez. Et puis, moi ça me botte à chaque fois, parce que à chaque fois que je vois de nouveaux abonnés, je suis content, et j'espère que ça vient au fur et à mesure, mais que ça vient à bon escient, que ça vient avec des idées dans la tête aussi. Hein. J'aimerais bien que des fois, une personne ou deux me demande quelque chose, me disent tiens, on aimerait bien que tu creuses le sujet, tel sujet, par exemple. Hein, ça me ferait plaisir, mais en même temps, ça me montrerait que vous vous intéressez. Hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, le sujet, je le creuserai, hein, mais je suis obligé de faire des sujets un petit peu que je pense que tout le monde peut s'y intéresser. Maintenant, c'est pas sûr que tout le monde s'intéresse à toutes mes vidéos, hein, comme l'Apocalypse, les chevaux de l'Apocalypse, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui peut vous dire attention, quoi. Attention. Hein. La NASA, je cherche pas à dénigrer la NASA. Je cherche plutôt à vous dire attention. Ils sont capables du pire comme du bien. Attention, ils font pas que dans une seule chose, ils veulent pas que nous mentir, bien sûr. Il y a des choses, ok, c'est la réalité, mais il faut pas oublier que ce sont des militaires. La NASA, c'est une enceinte, il y a une partie civile et une partie militaire. Et la partie militaire, là, je peux vous dire que là, on sait pas. Là, alors, s'ils veulent cacher quelque chose, c'est sûrement des choses militaires. S'ils veulent encore cacher, et c'est pour ça que c'est ambigu. C'est très ambigu, parce que, comme c'est militaire, les choses qu'ils nous cachent, automatiquement, ils ont le droit, hein, mais le problème, c'est que en même temps, on voit que c'est caché quelque chose, donc on ne sait pas quoi, et là, ça peut, l'imagination peut déborder. Hein, voilà, le truc, il est là, quoi. Mais bon, je pense qu'il y a des choses militaires qui nous cachent. Ils ont une technologie qu'ils ne veulent pas nous montrer réelle, la technologie réelle qu'ils ont. Hein. Ils nous disent qu'il n'y a pas de laser sur les satellites, alors que c'est faux, on sait qu'il y a des lasers. Et donc, ils font pas mal de choses dans notre dos quand même. Hein, ça c'est clair. Et en plus, on n'est pas sûr qu'ils sont capables d'aller sur la Lune. Alors comme ça au moins, c'est très clair. Bon, bientôt, j'espère qu'ils nous montreront des vraies vérités, mais c'est là que tout va se poser comme question, parce qu'on va nous dire qu'on s'est trompé depuis le début, quoi. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, faire attention. Hein, est-ce qu'on est dans les tribulations? La révélation. On nous révèle plein de choses, on sait plein de choses, et on voit plein de choses. Donc, attention. Sommes-nous dans les tribulations de la révélation? Et ensuite, nous allons passer à des tribulations beaucoup plus costauds. Hein, et là, j'ai l'impression que ça arrive à grands pas, hein, et que ça arrive de plus en plus vite. Hein. Je vous le dis au cas où vous auriez un doute sur mes pensées. Alors, à bientôt, et puis, bien sûr, hein, bon mois de février, bon mois de... surtout, bon, on est le 18, alors, on va dire, c'est la fin du mois de février. Hein. Il ne reste plus grand chose. Hein. Le mois de février, c'est toujours le mois le plus court. Hein. Le mois de mars, c'est interminable, ça. Bon, allez.